service d'urgence. Ah bah moi je peux vous dire que les pistes noires, je les tâte bien. Parce qu'en général, je les descends sur les fesses. Ben oui, les pistes noires, c'est une façon aussi de profiter de la montagne. Bon, il y a un moment quand même, il faut savoir, voilà, on a une petite compilation de chutes sur les skis. Et vous, Carlo, vous skiez comment? Vous skiez comme ça? C'était vous restez sur les skis en général. Je reste assez bien dessus. Il vaut mieux pas que je tombe, en fait. Voilà. Bah, écoutez, il y a un truc qui est important, en tout cas, et qui permet aux bons skieurs et aux mauvais skieurs de se rejoindre. Oui, c'est la pause vin chaud. Ah, ça aussi, c'est important. Mais non, je voulais parler du choix de l'équipement. Parce que quand on skie très bien, en général, on a vite chaud, même par -20. Pourquoi? Parce qu'on se donne, on transpire, etc. Donc il faut que la veste, que le vêtement soit respirant et en même temps qu'il protège le skieur qui souvent va vite, du vent et ne le gêne pas non plus dans ses mouvements. Ça, c'est une chose quand on skie bien. Quand on skie pas bien, eh bien, on a aussi besoin de vêtements adaptés parce qu'il faut quelque chose de chaud, parce qu'on reste souvent immobile plus longtemps. On a tendance à tomber plus souvent aussi, donc il faut quelque chose aussi de bien imperméable. Alors, on sait que ça coûte assez cher, les équipements de ski. Plus c'est technique, plus ça coûte cher. Les prix s'envolent. On peut aller au-delà de 1 000 €. Mais quand 1 000 € s'ajoute déjà au prix du voyage, parce qu'on sait que partir au ski, c'est pas donné, ça commence à faire beaucoup. Du coup, on a décidé de ne pas vous ruiner et de tester des équipements low cost, entre 40 et 85 €. Ça, c'est plutôt raisonnable. On parle veste et pantalon compris. Alors, est-ce qu'à ce prix-là, on est pigeon? C'est Paul Burion qui nous le dit. Voici sans aucun doute un sport bien de saison. Ces images sont en fait l'histoire d'un test de vêtements de ski entrée de gamme. Et pour ce faire, nous avons fait appel à une référence, la directrice de la Fédération francophone belge de ski, Annabelle Arquin. Notre expert a testé pantalons et vestes de 3 enseignes, Lidl pour un ensemble à 38,98 €, Decathlon 53 € et Sport Direct 86 €. Descente, mouvement, sensation avec chaque vêtement et déjà une appréciation des différents équipements. Ben, la tenue, elle est assez agréable. La veste, elle est confortable grâce au tissu en polaire à l'intérieur. Par contre, le pantalon, le tissu à l'intérieur, il n'est pas polaire et ça colle un peu à la peau. Ici, ça va, mais si on a le corps qui est transpirant ou mouillé, ça ne doit pas être très agréable. Ben là, je suis pas mouillée, donc ça va. Par contre, par rapport à celle que j'ai essayée juste avant, elle est beaucoup moins chaude. Donc je ressens vraiment le vent qui vient à l'intérieur. Par contre, la coupe de la veste est très très bien. Elle est très chaude par rapport aux autres, par contre elle ne respire pas beaucoup, donc il fait vraiment très très chaud à l'intérieur. Après au niveau ici de la fermeture, ben, ça, à la longue je crois qu'on va avoir des blessures au menton. Mais sinon après la qualité du tissu, il faudra voir, je pense qu'elle n'est pas très imperméable. Voici le classement et les cotations d'Annabelle, 7 sur 10 pour Decathlon, 6 sur 10 pour Lidl et 4,5 sur 10 pour Sport Direct. Donc la moins chère, c'est... La moins chère, c'est la Lidl. Et pour Annabelle, c'est la Decathlon qui est la meilleure. Et la Decathlon, c'est le deuxième prix, donc c'est une 50aine €. Mais c'est quoi la qualité d'un bon équipement de ski? Justement, j'ai posé la question à Annabelle, qui est aussi monitrice de ski au passage et qui skie une grande partie de l'année. Alors, ce qu'elle m'a dit qui était important, c'est la matière d'abord de la veste. Pour qu'elle soit bien imperméable, le Gore-Tex, c'est super, mais forcément, c'est plus cher. Il y a des petites choses auxquelles on peut faire attention. Elle me disait, par exemple, qu'il y ait des rabats sur les tirettes. Ça peut paraître un détail, mais c'est très important parce que quand on skie, le vent, comme ça, ne peut pas entrer par la tirette. Donc le rabat est important. Ce petit rabat-là aussi au niveau du menton, elle le disait, quand il n'est pas présent, on a une irritation voilà, ici au niveau du menton. Donc ça, c'est un petit détail très important. Ce qui est sympa aussi sur une veste, c'est la Lidl, c'est les mitaines. Parce que la veste tient bien, comme ça, elle ne bouge pas, elle n'a pas tendance à remonter. Et alors, autre détail super important, c'est la ceinture ajustable et la ceinture avec élastique qui empêche la neige de rentrer, surtout quand on tombe beaucoup. C'est super pratique, je peux vous le dire. Conseil pour avoir chaud sur les pistes, à part le genipi et la chartreuse. Alors, il faut éviter la chemisette. Oui, c'est bien. On est d'accord. Oui, ça aussi, c'est bien. avec modération. Mais certains ont des bâtons, vous savez qu'il y a des bâtons dans lesquels ils mettent de la neige. Il y a toutes sortes de gadgets dans ce genre-là aussi. Revenons aux équipements. Pour avoir chaud, elle déconseille la chemisette. Certains ont tendance à mettre la petite chemisette en coton. Et puis, le sous-vêtement respirant par au-dessus. C'est une grosse erreur. Il faut mettre
le sous-vêtement respirant, vous en trouvez vraiment pas cher dans différents magasins de sport, directement sur la peau. Et puis seulement après, vous rajoutez un polar. Et puis votre veste qui ne doit pas être trop épaisse et qui doit respirer. On rigole, mais les petites tirettes sous les manches, c'est très important. Ça permet à la transpiration de s'évacuer. Alors, c'est pas évident d'évaluer la qualité d'un tissu quand il ne connaît rien ou presque, évidemment. Mais justement, c'est pour ça qu'on a repris notre veste, la Lidl, la Decathlon et la Sport Direct, et on les a emmenés dans un laboratoire spécialisé pour analyse. Regardez. Étape suivante, nous emmenons nos 3 équipements chez Célabor pour une expertise en laboratoire. Ici, on sort les ciseaux, on coupe dans les vêtements et l'on observe au microscope. 3 critères sont retenus avec tout d'abord l'imperméabilité. Pour l'imperméabilité, on voit bien que Decathlon utilise un tissu qui a des caractéristiques très intéressantes, mais malheureusement, toutes les coutures ne sont pas étanches. Seulement la couture principale sur le dos est étanche. Du coup, les performances sont quand même un peu moindres par rapport à un produit comme Lidl, où toutes les coutures sont étanches. Bon, le tissu est de moins bonne qualité, mais on a quand même quelque chose qui est globalement meilleur. Sport Direct, on a des coutures également étanchéifiées, avec une confection qui est pas mauvaise, là, apparemment. Par contre, le tissu, lui, est beaucoup moins imperméable que les autres. Ensuite, place à la construction des équipements, composition et isolation. La confection est relativement correcte sur les 3 produits. Le produit de Lidl est bien fini, celui de Decathlon également, celui de Sport Direct pêche un petit peu par rapport à la finition des coutures notamment. Et enfin, une appréciation fonctionnelle du produit. Alors, on a trouvé le produit de Lidl très abouti au niveau des poignets, au niveau des fermetures sous le blouson, la présence du pare-neige comme je l'ai dit, la présence aussi de zip pour augmenter l'aération sous les aisselles, donc augmenter aussi le confort thermique, l'évacuation de la chaleur. Donc ça c'est très intéressant pour un produit low cost. Et celui de Decathlon est plutôt correct pour cette gamme de prix. Pour ces 3 équipements entrée de gamme, en conclusion, après les analyses et les tests grandeur nature sur les pistes, Lidl est classé en 1, suivi de Decathlon et de l'enseigne Sport Direct. Donc alors, Lidl s'en sort bien, leur équipement est le moins cher et le mieux coté. Bah oui, 37 € pour la veste et le pantalon. Regardez, j'ai la veste là. C'est vraiment pas cher. Et on s'est demandé comment ils parvenaient à avoir une veste de qualité et la vendre à ce prix-là. Alors, ils nous ont répondu un truc très simple. Ils ont 10 000 magasins en Europe. Et donc, c'est sur le volume de commandes qu'ils parviennent à obtenir le prix le plus bas. Ils ont aussi voulu nous dire qu'ils utilisaient le label Ecotex pour tous leurs textiles. C'est quoi Ecotex? C'est un label qui garantit l'usage de produits non toxiques. Ça peut être un truc intéressant aussi. Alors clairement, le tissu de la veste Decathlon était plus imperméable, mais ce qui veut dire c'est que la veste Lidl est nettement mieux finie. Il y a toute une série de petits détails qui ont vraiment leur importance. Donc Lidl, vraiment bon point. Seul inconvénient, c'est que évidemment, ce sont des offres temporaires chez Lidl. Donc vous la trouvez depuis jeudi dernier en magasin. J'espère qu'aujourd'hui, il y en a encore en magasin. Oui, puisque celle-là a été cherchée, on a été la chercher aujourd'hui. Donc il y en a encore quelques-unes en magasin. Dépêchez-vous. Évidemment, les autres verses, elles sont disponibles sur une plus grande période. Donc, conclusion, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un bon rapport qualité-prix sur ces vestes, principalement pour la Lidl et pour la Decathlon. On est à 50 € voire moins pour un ensemble pantalon et veste. Par contre, à ce prix-là, clairement, c'est plutôt réservé à des skieurs débutants ou moyens et pas des skieurs professionnels, voire même avec un bon niveau. Il faut être aussi skieur occasionnel parce que la veste, même si elle est d'une qualité correcte, elle va quand même pas résister 10 ans, c'est sûr. Ce qui est sûr, on va demander à la régie de mettre un plan large du plateau. Ce qui est sûr, c'est qu'on vous voit bien. Ah voilà. Mais sur les pistes, c'est sympa, c'est plutôt mieux. Vous mettez une petite laine en dessous quand même. À suivre.